Bonjour mes étoiles et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Je suis ravie de vous revenir dans cette nouvelle vidéo DIY où je vais transformer cette table basse que j'ai achetée à 50 € sur le Bon Coin. Là, je vous montre le matériel que je vais avoir besoin pour réussir cette transformation. Ne vous inquiétez pas, je vais y aller plus calmement à chaque fois que je vais utiliser pour vous expliquer ce que c'est et pourquoi je l'utilise. Je vais commencer avec la pâte à bois qui sert à boucher les fissures sur le bois justement. Dans ce cas, vous voyez bien les quatre coins étaient un peu dans cet état. Donc je vais venir remplir avec cette pâte que je vais laisser sécher et poncer avant de vernir. Vous voyez, comme ça, quand je mettrai la peinture, ça sera tout lisse. Et vous voyez bien que le bois n'est pas dans un état, on va dire super, car il y a eu pas mal de vernis et les saletés incrustées. Donc je vais venir décaper en utilisant ce décapant multi-usage qu'on vend dans des magasins de bricolage. Donc pour manipuler ce produit, rassurez-vous les étoiles que vous êtes dans un lieu bien aéré car ça sent fort. Mettez des gants pour vous protéger. Je vous dis toujours, on veut rester chic même en faisant les DIY. Donc il faut que vous ayez toujours de belles mains. Donc mettez vos gants, très important, et aérez le lieu pendant tout le temps que vous manipulez ce produit, très important. Donc je laisse poser le produit pendant un quart de 20 minutes, le temps que ça pénètre dans le bois et que ça fasse son boulot de décapage. Et j'utilise cette spatule en bois de marouflage en réalité pour le papier peint, pour venir râper. Et je l'utilise parce que ça n'abîme pas le bois, ça ne griffe pas le bois, ça n'agresse pas le bois. Donc ça n'enlève que ce qui a été posé sur le bois, parce que c'est en plastique. Car si on utilise autre chose de plus dur, de plus rugueux sur le bois, il va falloir reponcer après. Il faut s'économiser, hein, les étoiles. Il faut s'économiser. Donc pour réussir en fait ce décapage, j'ai eu à utiliser, à mettre 3 couches. Donc à chaque fois je mettais une couche, j'enlevais, une autre couche, j'enlevais. Avec la même procédure. Hein. Donc très important de bien enlever toute cette crasse, si on peut dire ça comme ça, pour que le bois soit lisse, qu'on retrouve vraiment le bois qui est en dessous. C'est ça qui est génial avec le bois, c'est qu'on peut toujours le récupérer. Mais mes étoiles, c'était fastidieux. Mais franchement, c'était fastidieux. Je ne vous le cache pas. C'était vraiment fastidieux. Mais après, j'étais très contente du résultat. Vous voyez, après, j'ai dû passer un coup de torchon mouillé et laisser sécher. Vous voyez, c'est tout propre maintenant. On a une bonne base de travail. Donc, je vais commencer la peinture avec cette peinture mate de chez Charme. Je voulais une peinture noire et mate. Oh, c'est crémeux, facile à appliquer et ça ne demande pas de sous-couche. Très important. Parce que voilà, j'ai choisi de me faciliter un peu la tâche. Hein. Parce que s'il fallait encore mettre la sous-couche, ça allait être très compliqué. Donc c'est une peinture que j'ai achetée chez le Roi Merlin. Vraiment très facile à utiliser. Donc je viens mettre dans l'intérieur en fait de ma table cette peinture noire en faisant très attention de ne pas déborder. Hein. Et là vous voyez
La peinture noire, je vais la mettre un peu partout, sauf à l'intérieur de la table. Donc j'utilise les rouleaux en mousse qui aident vraiment à bien appliquer cette peinture. Et les amis, franchement, je pense que quand on veut faire une déco personnalisée qui nous ressemble, je pense qu'il est important de tenir compte du fait que on est unique. Et quand on est unique, on n'a pas envie que notre déco ressemble à celle d'une autre personne. Donc il faut se donner la peine de chiner pour trouver des tables comme celle-ci. Celle-là, je l'ai achetée après le confinement. Ça fait un moment que je l'avais dans ma cave. Donc très important d'avoir les pièces uniques ou bien les pièces rares. Comme ça, ça se mélange mieux avec les objets génériques qu'on trouve partout. Donc ça rend votre intérieur beaucoup plus cossu, plus personnalisé et qui vous ressemble beaucoup plus quoi. Donc pour trouver les objets rares ou uniques, c'est souvent sur le Bon Coin ou aux puces. Voilà, ou dans les brocantes, les vides-greniers aussi. Très important. Hein? Donc là, j'utilise le masking tape pour délimiter la partie que je vais peindre en noir et l'autre en couleur plus claire. Car les amis, je vous dis, vous n'avez pas envie que quelqu'un entre chez vous et vous pose la question de savoir si c'est votre fils qui a peint votre meuble. Hein. Donc il faut être méticuleux, très méticuleux. Et là, pour la partie intérieure claire, je vais utiliser cette peinture de chez Rust-Oleum, c'est gris givré, que j'ai déjà eu à utiliser pour un autre projet. Donc c'est un reste. C'était un meuble, un petit meuble aussi que j'avais chiné. Le lien pour cette vidéo est dans ma barre de description. Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, qui s'arrêtent ici pour regarder cette vidéo, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, oui, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas la cloche de notification, car toutes les semaines et samedis, à 7 h du matin, je vous laisse une nouvelle vidéo. Et pour mes anciennes étoiles, merci pour vos commentaires, merci de liker la vidéo, merci de partager, merci beaucoup. Donc, je vais venir passer une couche de vernis. C'est toujours de la même marque, de Rust-Oleum. C'était pour protéger en fait cette vernis mat. Mais les amis, j'ai été un petit peu déçue avec ce vernis, pardon. Elle a laissé des traces blanches sur cette peinture mat. Voilà. Elle a laissé des traces et du coup, j'ai été obligée de repeindre. Oui, ça je ne montre pas à la caméra, mais quand c'était tout sec, c'était insupportable pour moi. Pour moi, ces traces étaient trop visibles. Ça me stressait, voilà. Donc du coup, j'ai dû repeindre pour vraiment garder cette couleur mate, veloutée que je voulais. Regardez, oh là là, gorgeous, imposant, hein? Moi j'aime beaucoup, j'aime énormément le rendu, comme ça en 2 teintes. Et là je vous présente ma bougie oud santal, oui, de ma marque, car j'ai une gamme de senteurs d'intérieur. Donc le site web est en construction pour les ventes, mais pour l'instant, pour pouvoir vous en procurer, veuillez me contacter sur WhatsApp. Ah là là les amis, regardez-moi cette table. Elle est là, elle trône comme ça au milieu de mon salon, elle s'impose. J'aime beaucoup. Et pour les nouvelles personnes, il y a le lien qui montre comment j'ai fait cette sculpture avec les mains. Il y a le lien de cette vidéo dans ma barre de description.
Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.